sont les suivants. Initier à la dynamique du groupe et favoriser la communication interpersonnelle et le travail créatif. À cet objectif général correspond des objectifs spécifiques, à savoir enseigner l'acceptation et le respect pour une différence individuelle, et puis donner aux participants l'opportunité de partager des idées et d'étendre leurs connaissances, leur savoir-faire et leur savoir-être aussi. N'oubliez pas que parmi les critères sur lesquels repose actuellement le marché de l'emploi, ce n'est pas tout simplement le savoir et le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Donc, pour répondre à ces objectifs, voilà le plan que je vous propose. Je vais définir tout d'abord le concept. Je vais définir des styles d'animation, les fonctions de l'animation, les techniques d'animation, surtout le cas de brainstorming, pour conclure avec des conseils et règles pratiques. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire un brainstorming, les différentes étapes de cette technique d'animation au sein du groupe que vous allez mettre tout à l'heure en œuvre, c'est-à-dire vous devez l'appliquer tout à l'heure. Et puis à la fin de cette présentation, quelques conseils, quelques règles qui vont vous servir de travailler seul tout à l'heure en appliquant cette technique. Je commence par les styles d'animation. Parmi les styles normalement adoptés par un responsable au sein d'une organisation, un manager, un leadership, un responsable, un moniteur, un coach, il y a ce qu'on appelle un professeur aussi, il y a ce qu'on appelle le style autoritaire, l'usloub as-sultawi. Et ce style, normalement, dans ce style, l'animateur intervient en imposant la démarche à suivre. C'est-à-dire qu'il adopte en quelque sorte ce qu'on appelle la pédagogie fermée. Il adopte un style autoritaire. C'est lui qui impose l'esprit de la démarche à suivre. Il règle la marche du groupe en le maintenant dans un cadre précis. Il intervient essentiellement au niveau de la facilitation de la production au détriment de la régulation. Il apparaît comme partial car trop impliqué dans la situation. C'est-à-dire, il ne délègue pas des pouvoirs. Donc, c'est-à-dire, tous les pouvoirs, toutes les décisions sont centrées, à son niveau. Là, on l'appelle le style autoritaire. Un professeur qui adopte le style autoritaire, c'est un professeur qui utilise ce qu'on appelle la pédagogie fermée. Il marque la distance, il communique du haut vers le bas, et puis il essaye d'intervenir dans les différentes phases, et c'est à lui que reviennent toutes les décisions. C'est le style autoritaire. Il y a aussi le style dit démocratique, semi-directif, régulateur. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le directeur de cette école, quel est le style adopté pour la gestion de cette école? Est-ce qu'il est démocratique? Est-ce qu'il est semi-directif? Est-ce qu'il est régulateur? Ou bien, tout à l'heure, comme je l'ai déjà signalé, est-ce qu'il est autoritaire? Alors, est-ce qu'il est semi-directif? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il intervient également au niveau de la facilitation. Lorsqu'il y a un problème, il intervient pour réajuster le processus. Il stimule les échanges, il donne des définitions, il aide le groupe à choisir lui-même des